Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, puisqu'une fois n'est pas coutume, on n'est pas allé à la rencontre d'un professionnel. Enfin, moi aussi, j'ai suivi Camille dans l'un de ses métiers, animatrice événementielle. Alors, j'ai eu l'occasion de participer à une journée assez folle cet été, puisque j'ai rejoint une team de 20 animateurs, tous déguisés en super-héros, oui, moi y compris, dans le cadre d'Olympiade pour une entreprise. Et moi, j'ai pu les suivre toute la journée, caméra au point, et j'ai découvert les coulisses de ces métiers. Très franchement, les 2 premières heures, j'ai trouvé que c'était le métier le plus cool du monde. On est tous déguisés, on doit amuser les gens. Mais en le suivant une journée entière, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail derrière ça, derrière les rires. Allez, c'est parti, on vous emmène pour découvrir ce métier d'animateur. Travailler dans l'événementiel, c'est très physique parce qu'on porte énormément de charges lourdes. C'est très rigolo la plupart du temps. C'est intense, c'est ludique, c'est super gratifiant. C'est une activité qui est plutôt saisonnière. Il y a des mois qui sont très intenses et d'autres qui sont complètement cool. C'est sympa parce que les gens qui travaillent dans l'événementiel généralement sont super sociables et super humains, donc c'est toujours une très bonne ambiance, on s'entend super bien entre animateurs. C'est relativement bien payé, qu'est-ce que j'ai pas dit ? C'est très fatigant parce que ce sont des amplitudes horaires assez larges et il y a souvent énormément de trajets aussi. C'est un travail dans lequel il y a beaucoup de temps mort en fait. C'est le coup de feu pour installer. Il y a un énorme temps mort, le temps de l'activité en fonction de ce pourquoi on est venu. Et puis après, il faut se rebooster pour tout ranger et repartir. Là, cet après-midi, je suis sur un blind test. Donc là, je vais être active tout le temps. En revanche, tu vas proposer une prestation d'escape game qui va durer 2 heures. Pendant 2 heures, les clients jouent et toi, tu les regardes et c'est du temps mort, quoi. Ce qui est super, c'est que c'est un métier qui peut être effectué en activité complémentaire. C'est notamment sympa quand tu es étudiant ou quand tu montes ta boîte et que t'as pas encore beaucoup d'argent, c'est cool de pouvoir te dire que tu peux compter sur 5-10 journées de presta par mois qui vont te permettre de rentrer un petit peu d'argent pour manger. Donc là, on est en train d'installer des flags, des drapeaux, et sur chaque flag, tu vas voir, il y a des super-héros. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir 8 épreuves doublées, donc 16 épreuves en tout. Et donc, chaque épreuve correspond à un super-héros. Donc moi, par exemple, je serai à l'épreuve du blind test. Ma thématique, c'est Catwoman, donc tu me verras tout à l'heure revêtir un magnifique costume de Catwoman. Et là, en gros, ils font le tour de tous les stands pour tester que tout marche bien, tester que tout le monde connaît un peu comment ça marche, le principe. Ok, donc tout est prêt, on a tout testé. On va laisser les gens manger dans cet endroit idyllique. On va aller se prendre un petit repas nous également. Et puis on se retrouve en début d'après-midi pour commencer les activités. Alors, la journée type, généralement ça commence très tôt le matin, voire très tôt. Donc on arrive sur place, il faut décharger les camions, il faut monter tous les stands, préparer toute la déco, tout le matériel dont on a besoin pour effectuer toutes les animations de la journée. Il y a souvent beaucoup d'attentes parce qu'on intervient entre 2 conférences ou autres et que parfois il y a des retards, parfois les déjeuners d'entreprise sont très longs, donc on peut se retrouver à patienter par exemple 2 heures avant de pouvoir commencer la prestation. C'est le cas actuellement, là on vient de manger et on nous a demandé de rester ici pendant 1h20 pour ne pas dévoiler nos costumes aux clients. Suite à cela,
c'est parti pour les animations. Donc là, on est là pour animer, donc pour ambiancer tous les ateliers et essayer de créer une espèce d'environnement très fun et très bienveillant pour que chaque personne s'amuse et se sente super bien dans sa journée et dans ses activités. Et quand les activités sont finies et que les entreprises, que les salariés repartent chez eux, nous, il nous reste toute la phase de rangement. Donc voilà, on range tous les stands, on reprend la voiture, on rentre chez nous. Et bien souvent, il est 20h passées, voire bien plus tard que ça, en fonction de l'endroit où on a travaillé. Là, on fait la 10 pauses café. Il y a encore 4 heures, même plus Ah oui. du vrai du boulot, parce que pour l'instant, ils ne sont pas travaillés. Pour l'instant, ils ont monté les animations, mais ils ne sont même pas commencé à travailler. Concrètement, comment est-ce qu'on trouve des missions dans l'événementiel ? Déjà, le plus simple, c'est d'avoir un statut d'auto-entrepreneur et c'est de se rapprocher de 2 types de sociétés, les agences d'événementiel et tous les prestataires des agences d'événementiel, c'est-à-dire les agences par exemple de team building comme celle pour laquelle on travaille aujourd'hui. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que dans l'événementiel, il y a besoin de pas mal de compétences. Donc si par exemple vous avez des compétences en images, donc photo, vidéo, si vous savez particulièrement bien chanter ou même si vous savez faire la cup song, enfin peu importe, si vous avez des qualités créatives ou artistiques, c'est un plus pour être animateur. Donc c'est quelque chose qui se valorise quand vous irez prospecter des agences d'événementiel pour chercher des petites missions comme ça à la journée. Moi c'est Maxime, je suis en fin de BTS, j'ai 20 ans. Maria, 24 ans, photographe. Je m'appelle Hippolyte, je suis étudiant en Master 2 Marketing. Moi je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans, je suis responsable communication. Comment ça va Hulk ? Ah bah écoute, je me sens super bien, très énervé surtout. Je m'appelle Charlotte, j'ai 23 ans et dans la vie je suis professeure des écoles, enfin bientôt. Je m'appelle Anne-Charlotte, je suis chef d'entreprise. Moi je suis Anna, dans la vraie vie je suis prof de pilote. Je m'appelle Benjamin, j'ai 34 ans et dans la vie, je suis skipper. Donc là, je suis avec Justine, qui est la gérante de la société pour laquelle on intervient aujourd'hui. C'est super. D'accord. Donc les animateurs, on a 2 manières de les faire travailler avec nous. Donc soit ils ont un statut d'auto-entrepreneur ou bien ils ont déjà leur propre activité. Dans ce cas-là, ils peuvent nous faire une facture. Donc on est sur du 160 € la journée ou 180 s'il y a vraiment des frais de déplacement. Et si on est sur un contrat salarié, donc du coup c'est 80 € net la journée. Donc les animateurs, ils peuvent évoluer sur le statut de régisseur. Pour devenir régisseur, en fait, il faut avoir fait plusieurs prestations et bien maîtriser l'activité qu'on fait parce qu'il y a quand même beaucoup de manipulations et de choses à savoir sur le rangement du matériel et le fonctionnement de l'activité. Quand vous êtes régisseur, vous avez plusieurs animateurs à gérer avec vous sur la prestation en fonction du nombre d'équipes et du nombre de participants. Donc les régisseurs, eux, ils sont payés 200 € la journée. Tu t'auto-proclames régisseur, il n'y a pas de formation particulière, il faut simplement se sentir à l'aise au micro déjà, se sentir à l'aise dans le management d'une petite équipe, même si on ne demande pas forcément de devoir gérer 20 animateurs, mais voilà. Mais il n'y a pas de formation particulière. Nous, le genre de profil qu'on cherche pour les animateurs, c'est souvent des animateurs plutôt profil sportif, qui n'ait pas forcément un niveau d'études particulier, simplement qui présente bien, qui soit sportif, qui soit à l'aise à l'oral avec des clients ou un groupe de personnes devant eux et qui se sentent capables de gérer un groupe. Bon Camille, c'était dur cette journée de travail là ? Ouais, c'était très intense. Là, on a fini. En fait, on est en train de finir de désinstaller toutes les choses, de dégonfler, de ranger dans le camion. On est crevés. Ouais. On a très envie d'une très bonne douche, donc je pense que on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ah, démarre. Salut.